Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous parler des tests ICP. Alors le but de faire ce genre de test ICP en fait c'est d'envoyer un échantillon de l'aquarium vers un laboratoire pour analyser en fait tout ce qui est macro-éléments, oligo-éléments que nous on ne peut pas trouver dans nos tests classiques style CA, MG, PE4 et NE3. À quoi ça sert tout ça? À un moment on peut avoir des paramètres optimum pour la pousse des coraux, mais on peut avoir aussi des soucis de coraux, style nécrose lente, qu'on n'arrive pas à trouver d'où vient cette nécrose. Et en faisant ce test ICP, on peut éventuellement trouver des pollutions. Comme j'en ai parlé sur ma vidéo vlog 2, moi j'avais eu une pollution par rapport à des pompes qui rouillaient dans mon installation d'eau de mer. Donc grâce à ce test-là, j'avais réussi à trouver l'erreur. Mais on peut avoir aussi des soucis avec des produits, par exemple, en mettant la dose prescrite de produits, en soi-disant faisant confiance à la marque, en mettant tant de produits dans l'aquarium, en fait, on va mettre des produits, et en fait, on crée une pollution interne à l'aquarium. Donc, on peut avoir aussi ce souci-là. Les oligo-éléments fortement trop dosés aussi peuvent créer aussi des nécroses et ainsi de suite. Donc, pour éviter que les nécroses arrivent, ou pour éviter que la cata arrive, parce que généralement on appelle ça plutôt une cata, parce que ça peut aller très très vite, on envoie en fait cet échantillon d'eau dans un laboratoire. Alors il y a différentes marques, hein. Moi je envoie principalement mes tests chez Marine Lab. Alors je vais vous expliquer pourquoi en fait. Quand j'envoie mon test le lundi, j'ai les résultats le vendredi. Donc ça va assez vite. Alors Marine Lab utilise une grosse machine, comme je vais vous montrer sur la vidéo. Alors dans cette enveloppe, on y trouve quoi exactement? On y trouve en fait une petite fiole comme ceci, avec un numéro, un coupon pour mettre notre adresse, et le mode d'emploi. Alors il existe aussi une deuxième enveloppe de ce style-là, mais qui analyse aussi l'eau osmosée, donc on aura une fiole en plus. Pour faire l'échantillon d'eau pour mettre dans l'éprouvette. Alors on ouvre délicatement le bouchon, on n'essaye pas de mettre son doigt dans le bouchon, ni mettre sa langue dedans, autrement ça va fausser le test. Voilà, l'échantillon est pris. Donc l'échantillon est là, on le met dans l'enveloppe. Quelque chose aussi, de ne pas oublier de marquer le numéro et de le mettre sur le site internet que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, l'adresse elle est là, notre adresse, il n'y a plus qu'à l'envoyer maintenant à la poste. On est sur le site de Marine Lab. Alors, on va se connecter déjà, on va se mettre en anglais. Donc, pour les nouveaux, pour s'enregistrer, pour les nouveaux, on s'enregistre ici, on met tous les données. Donc, moi je suis déjà connecté. Ok. Alors, pour les nouveaux, si vous voulez faire les premières fois, alors ici on a tous les données, en fait, tous les données sont classées en fait à ce que vous mettez en nom. Alors moi, mon bac s'appelle le récif du Bellon. Alors ici, j'avais fait des tests aussi sur le rack, et j'avais fait aussi des tests sur le sel. En fait, pour cette
pour cette partie ici. Donc, on vient sur New Sample. On clique dessus. On met le numéro d'éprouvette, la catégorie. Donc, si vous n'avez pas de catégorie, vous venez sur New Tank. De là, vous désignez soit l'aquarium, soit vous faites un test de sel, soit vous faites un test d'osmosée. Donc, comme ça, vous avez un repère. Ici, vous choisissez votre catégorie, soit eau de mer, eau douce, osmosée, générale ou autre. Et vous mettez le commentaire. Alors moi, je mets toujours le commentaire de l'éprouvette envoyée. Et vous sauvez. Donc maintenant, vous venez ici dans test général. Ici dans test général, on peut voir en fait que tous les tests sont ici et classés par rapport à la catégorie que j'ai citée avant. Alors pour type d'exemple, je vais prendre le dernier. Je vais prendre le dernier. Hop. Alors le dernier, il est enregistré ici. Hop, on va agrandir, c'est peut-être pour vous. J'espère qu'on va... Voilà, le dernier. Alors le dernier... Alors ici, il parle de... Alors ici, c'était un test avec l'eau de mer et l'eau osmosée. Donc on voit ici tous les micro-éléments qui sont bons. Les polluants. Alors les polluants, c'est ce qui est important pour vos coraux. Les seuils à ne pas dépasser des polluants. Donc si les polluants sont par exemple à une dose élevée, il faudra traiter. Ici, moi j'avais des gros taux de pollution sur le zinc, donc ici je suis à 21 mg, donc il préconise 21, c'est 0,0021 mg, donc c'est très très peu. Et ici il préconise 0,07 le taux max, donc je suis à 0,02, donc je suis bien en dessous. Alors ici il y a le calcium, vous pouvez voir, le magnésium. Alors ça, le cas, c'est le potassium. Donc voilà, je suis dans les taux. Le barium, le brome, le brome plutôt, le barium, celui-là je sais plus ce que c'est. Il y a le silicate aussi. Alors les PO4 aussi. C'est bien ça aussi à savoir. Voilà, je suis en dessous du seuil préconisé. Ça aussi, la salinité. Ça fait un bon rapprochement aussi sur votre salinité par rapport à vos réfractomètres. Alors ici, on est passé sur le raw water. Alors le raw water, c'est l'osmosée. Alors là aussi, ça vous permet aussi de savoir si votre osmoseur est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Alors ici, il y a beaucoup de 0,00, donc même le zinc, il y en a très très peu. Il y a 0,0002. Donc il y en a très très peu. On doit tout à 0. Alors, du calcium, il n'y en a pas. Du magnésium, il y a 2 mg. Bon, c'est rien du tout. Du kalium, il y en a 1 mg. C'est rien du tout. Donc voilà, c'est de l'eau pure. PO4, il n'y a rien du tout. 0,0. Donc salinité, bah non, il n'y a pas de sel. S'il y a du sel, c'est qu'il y a un problème. Et du KH, comme on dit, pour mesurer un bon osmoseur, on teste le KH. Et ici, il n'y en a pas. Donc c'est qu'il est bon. Bon, j'espère que on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que... Oh, 1, 2. Bon, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des commentaires, à liker. Et je vous dis à Kenavo.